C'est pourquoi je me rappelle d'un très beau, un très beau chant des années 60, 65, 66. Il était chanté en Angleterre à l'époque. Aujourd'hui, ça ne parle pas de Pessah, ça parle juste de quelque chose que aujourd'hui on discute beaucoup, mais qu'importe. C'était un chant qui s'appelait Christmas Every Day for You. Noël est tous les jours pour vous. Alors, on discute sur Noël ou pas Noël, ça n'a aucune importance. Mais le chant disait que tous les jours, le Mashiach est en nous et il vit. Eh bien, on peut dire une chose, c'est Pessah is every day for you. Pessah est tous les jours pour vous. Tous les jours. Parce qu'il est le fondement, il est le fondement de la vie. Si tu respires aujourd'hui, si tu manges aujourd'hui, si tu te réjouis aujourd'hui, c'est parce que tu es fondé sur un principe qui est le principe de Pessah. 148. Et n'oubliez jamais que Pessah, lorsque tu réduis sa valeur à un nombre, tu trouves 13. Et 13, c'est Echad, dont je vous ai parlé la semaine passée. C'est l'unité indivisible. C'est l'amour de Dieu. Vous voyez la puissance de cette fête. Et dans cette fête-là est contenue la fête des prémices, du Réchit. Mais le Réchit, c'est quoi le Réchit? Le Réchit qu'on appelle les prémices, la dîme, les prémices, mes amis, mais c'est le commencement de l'univers, puisque c'est Bereshit. Donc, Pessah, c'est le commencement de l'univers. C'est absolument extraordinaire. Je suis en train de vous expliquer que le mystère de la Torah est tellement impressionnant que nous n'aurions pas assez de 10 vies pour dire le minimum qu'il faudrait dire. Et nous essayons de descendre un peu dans la profondeur. Et je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit ça l'autre jour, mais bon, je redis qu'importe. Et quelqu'un me disait, ah mon frère, tu nous fais rentrer dans des grandes profondeurs. Je réponds, oh, ma sœur, tu sais, on n'a même pas atteint le tout premier petit niveau. Hein. J'ai encore le tuba qui sort de l'eau. Hein. Ah, mes amis, nous sommes en train de descendre pour un peu à la fois dans ce que Dieu est en train de nous dire de sa gloire. Il est le fondement, le Yesod, Chaim, le fondement de toute vie, c'est Pessah. Tout est basé sur le Mashiach, son sacrifice, sa mort, son ensevelissement. Il faudrait que je vous parle vraiment sur l'ensevelissement, parce qu'il y a un mystère caché dans l'ensevelissement. Mes amis, écoutez-moi. Soyons un peu, faisons un raisonnement complètement absurde, mais d'une absurdité totale. Supposez le Messie sur la croix, il meurt, boum. Père, je remets mon esprit entre tes mains, il meurt, boum. Et Dieu dit, mais non, je le ressuscite tout de suite, et hop, il ressuscite. Mais c'est impossible. Pourtant, c'était possible. Mais oui, c'était possible. Dieu est Dieu. Mais entre la résurrection et la mort, il y a un endroit qui s'appelle la tombe. Le lieu où on ensevelit le mort. Et cet ensevelissement, il est tellement inimaginable. C'est quelque chose absolument incroyable. Mais je crois que je vais vous expliquer tout cela lorsque Pâques va venir, la Pâques juive. Je vous expliquerai le secret de la tombe. Oh mes amis, là c'est vraiment, ça nous dépasse, mais on dit, mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec le Mashiach? Qu'est-ce qu'il a fait avec Yeshua en le mettant dans la tombe? Pourquoi il est resté là? Est-ce qu'il ne pouvait pas sortir tout de suite? Oh mes amis, quelle puissance de Dieu! Quelle puissance de Dieu! Oh, Yesod Chaim, le fondement de la vie ou des vies, de toute existence, c'est Pessah. Ça, c'est quelque chose. Hein. Le mot suivant, Netzach. Netzach, c'est la victoire. Mes amis, la victoire. La victoire est égale à 148.
C'est Pessah. Il n'y a aucune victoire dans ta vie si ce n'est celle du Mashiach. Arrêtons d'essayer de gagner nous-mêmes, nous ne gagnerons pas. C'est impossible. Mais si nous rentrons dans le Pessah, c'est-à-dire dans la victoire, non, mes amis, il y a un texte de Paul qui m'a fait tilt là, mais un texte, mais enfin je dis Paul, peut-être c'est pas Paul, enfin qu'importe, on s'en fiche, mais qu'importe, c'est l'Épître aux Hébreux, et puis si on dit c'est Paul, c'est pas Paul, tout ça, ça n'a aucune importance. Mais le texte est tellement incroyable qu'il nous dit que il a méprisé l'ignominie, il a méprisé toutes ces choses qu'on faisait contre lui, tout le mal qu'on lui a fait, il a méprisé, il n'a pas porté intérêt à ces choses. Vous savez pourquoi? Vous savez où était sa victoire? Vous savez où était le Netzach messianique? La parole de Dieu nous enseigne. Il avait vu au-delà de la croix. Mais qu'est-ce qu'il a vu au-delà de la croix? La joie qui lui était réservée. Ah, mes amis, nous, après qu'on est passé à la conversion, on dit, oh Seigneur, on aimerait bien ceci, que tu nous donnes cela, cela. Le Mashiach n'est pas dit, non, il est dit de lui, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Voilà sa victoire. Mes amis, si notre victoire, ce n'est que la joie qui nous est réservée, je vous dis, il faut bien comprendre ce que veut dire la joie qui nous est réservée. Parce que c'est une dimension divine. C'est pas une dimension humaine. On n'est plus dans les choses de la terre, là. On est dans les choses du ciel. La joie qui lui est réservée après la croix, c'est la résurrection. C'est l'élévation. C'est la rentrée dans le ciel. C'est le moment où il rentre auprès du Père avec le sang. C'est le moment où il rentre avec toute l'Église, avec tous ses enfants, tous ses disciples. Père, je suis venu avec tous les enfants que tu m'as donnés. C'est ça, sa victoire. C'est ça, la joie. Mes amis, je vous dis ceci, écoutez bien cela. Si vous êtes obsédés par vos problèmes, vous perdez la vision de plus loin. Et vous allez mourir. Mais si vous, comme il est dit de lui, du Mashiach, il a méprisé ces choses, ça n'avait pas d'importance pour lui. Parce qu'il voyait plus loin encore. Et personne n'avait vu ce que lui voyait. Ça s'appelle Netzar, la victoire. Et Netzar, c'est 148, c'est Pessah. Mes amis, vous imaginez la puissance de Pâques. Cette fête de Pâques. Alors, tant mieux pour les œufs en chocolat qu'on nous donne, tant mieux pour les friandises, tant mieux, ça ne me dérange pas en soi, mais il faut quand même que nous, les disciples de Yeshua, nous ayons une autre vision de Pessah. Il faut rentrer dans une autre dimension de Pessah. Pessah, c'est ce qu'on appelle Sod HaChochma, le secret de la sagesse. Sod HaChochma, 148. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Le secret de la sagesse, c'est Pessah. Lorsqu'on voyait le Mashiach en train de mourir sur la croix, tout paraissait fini. Les disciples étaient désespérés. Ils avaient cru que tout allait changer, puis voilà, ils ont l'impression que tout s'est arrêté. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est qu'il y avait un secret caché à l'intérieur. Et c'est là l'extraordinaire de Dieu. Et plus j'avance, plus je suis dans la confiance. Parce que je me dis, mon Dieu, j'étais fait une petite prière là qui me semblait pas mal, mais si faible. Mais Dieu me dit, ne t'inquiète pas, mon fils. J'ai entendu autre chose. J'ai entendu le secret de la sagesse était caché dans les mots. Mes amis, dans la croix, il y a un secret caché que personne ne voyait. Seul un homme a dit une vérité incroyable. Et c'était même pas un juif, c'était un romain. Il a dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il n'avait pas tout compris, mais au moins celui-là, il avait compris ce grand secret. Que ce qu'on appelle le Sod HaChochma est égal à Pessah.
mes amis, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'absolument incroyable? Ainsi, nous apprenons que Pessah s'est passé au-dessus, que c'est le Dieu suprême, que c'est que le Dieu qui se tient au milieu des séparations. C'est celui qui est le Fils de Dieu, le fondement de la vie, la victoire, le secret de la sagesse. Tout ça, c'est Pessah. C'est quoi en réalité? C'est ce que moi j'ai nommé le contenu du vase, ce qui est à l'intérieur. Mais maintenant, parlons du vase, avec son contenu. Et le vase, lui, c'est 3 consonnes. Et ces 3 consonnes, quand on les rajoute dans la Gematria, ça nous donne un chiffre très intéressant, qui est 40. Et 40, nous savons tous que 40, c'est un code. C'est le code de l'épreuve, le code qui nous fait gagner quelque chose. Pessah, c'est tout à la fois. C'est la victoire, c'est en même temps ce qui nous paraît être une finalité, en se disant, mais Seigneur, cette épreuve est difficile, 40 jours, 40 ans, c'est compliqué. Mais cette victoire, ces 40 qui sont compliqués, mais qui en finalité vont nous donner le succès, la victoire, c'est Pessah. Je me dis, Seigneur, lorsque tu étais dans le désert pendant 40 jours, poussé par l'Esprit, mais tu étais où en réalité? Tu faisais quoi là? Oh, je vous en ai parlé il y a déjà des années de ça, j'ai fait un grand cours là-dessus. Il faisait quoi? Il était dans la véritable raison d'être de Pessah. Mes amis, la Torah est une unité indivisible. Indivisible. Je ne sais pas si votre cœur se réjouit quand je vous dis ces choses, si vous ressentez la grâce de Dieu, mais quand on réfléchit à cette grandeur de Dieu, on se dit, mais Seigneur, mais qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Parce que avec ma chair, là, je comprends quelque chose, mais révèle-moi quelque chose de plus grand de toi. Alors nous allons réfléchir. Au vase, il y a ce qu'il contient. Et nous allons passer à 151. Et 151, c'est Elohim Adonai. Dieu Seigneur. Il est le Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Quand tu vois Pessah, quand tu vois sur la croix le Mashiach, quand tu le vois ressusciter, quand tu le vois dans la tombe, il est même mort. Il est Seigneur. Même mort, il est Dieu. Même mort dans la tombe, il est là. Il attend le souffle du Père. Et la Torah nous enseigne que que l'Esprit de Dieu frémissait. Dans la tombe, l'Esprit était là, frémissait sur le corps. Et vous étiez en lui. Et vous étiez en lui. Et l'Esprit frémissait sur le corps. Et au moment où la voix a parlé, et où l'Esprit est rentré dans le corps, il a glorifié et il l'a élevé. Mes amis, ça c'est Dieu, c'est Elohim Adonai. Elohim Adonai, 151. Le Dieu et tout ce qu'il contient, c'est le vase et son contenu. C'est l'Éternel et Seigneur. Oh, alléluia. Le psaume 29, 9 nous dit, « Dans les palais de Dieu, tout s'écrie gloire. » Psaume 29, verset 9. Dans le palais de Dieu, tout s'écrie gloire. Oh mes amis, le palais de Dieu, Aikol Elohim, valeur 151. C'est-à-dire que le palais de Dieu, c'est le réceptacle et tout le contenant, c'est Pessah dans sa totalité. Lorsque tu rentres dans le ciel, c'est le palais de Dieu avec tout à l'intérieur, toutes les fêtes, toute la gloire, toute la grâce, c'est Pessah. On ne peut pas y échapper.
C'est le summum du summum. Les palais de Dieu. Et Yeshua dit, je vais là-haut, je vais vous préparer une place. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu vas me préparer là? Dans ton palais, dans tes palais, tu m'as préparé une place. Oh, mes amis, c'est Pessah. Cette merveilleuse fête. On peut faire Pessah, on peut faire le repas, mais tout ça est très très bien. On peut refaire, chacun sa communauté a sa façon de faire, même chez les Juifs, chacun a sa façon de faire. Mais si ce n'était que du matériel, on y échappe. On échapperait à quelque chose. Mais si nous rentrons dans tout ce que représente, lorsque Yeshua dit, il brise le pain, il dit, prenez ceci est mon corps, il prend la coupe, il la donne, il la partage, et nos yeux s'ouvrent tout à coup, et nous voyons que c'est Pessah. On se dit, mon Dieu, mais c'est toi? Oh, ce qui était séparé, Dieu il se tenait au milieu. Être au milieu, c'est Pessah. Et c'est ça qui a permis le rapprochement. Et lorsque nous prenons le pain et le vin et qu'ils se mélangent, parce que quand tu les manges, ils se mélangent, hein, dans ton estomac. Et dans ton estomac, il y a Pessah qui vient d'être ingurgité. Vous me direz, mais c'est dépasser la limite, mais pas du tout. C'est une tellement grande vérité que non seulement nous sommes touchés dans l'esprit, nous sommes touchés dans l'âme, mais notre corps lui-même est touché par cette gloire incroyable. Pessah, c'est les palais de Dieu. Dans tes palais, tout s'écrit gloire. Mes amis, nous ne pouvons plus, au niveau où nous en sommes, nous tous, au niveau où nous sommes arrivés, nous ne pouvons plus continuer de vivre en étant en dessous de la moyenne. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut élever notre esprit, élever notre âme, élever nos corps dans la grâce et la gloire de Dieu. Il faut nous élever. Il faut toucher le ciel. Il faut toucher le ciel. Le ciel s'ouvrit et il dit, voici mon fils. Voici mon fils. Il n'a pas dit, voici le Messie, voici les grands miracles, voici... Non, il a dit, c'est mon fils bien-aimé. Oh mon Dieu, Seigneur. Mais mes amis, lorsqu'il a dit ça à Yeshua, mais vous étiez en lui. Voici ma fille bien-aimée. Voici mon fils bien-aimé. C'est à toi qu'il a parlé. Oh, Pessah, quelle fête. Le mot suivant, j'avance, mais je vais essayer de terminer aujourd'hui, même si on passe un peu l'heure. Aholam. Aholam, c'est le monde. C'est aussi le mot qui produit caché, un voile. C'est ce qui produit aussi le mot Alma, la Vierge, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été touché par le péché, qui n'a pas été sali. C'est quoi? C'est Pessah. C'est Pessah. C'est pourquoi lorsque nous venons à Pessah, faisons très attention de ne pas y venir improprement. Nous devons nous tenir dans la sainteté. Et lorsque nous prenons le pain et le vin, soyons prudents et examinez-vous, dit Paul. Examinez-vous. Pas simplement une petite prière, oh Seigneur, oui, hier j'ai fait un petit mensonge, là, oh là là, pardonne-moi, je prends le pain, et puis j'ai pas été très gentil, là, papa, non, ça c'est une introspection complètement, c'est du n'importe quoi, mais rentrons en nous-mêmes et réfléchissons, et tenons-nous devant le Seigneur, et dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment digne de me tenir dans ta présence, et de participer au pain, au vin, à Pessah, parce que c'est toi que je touche. Et vous savez que Olam, ça veut dire quelque chose qui est caché. Et c'est parce que parfois c'est caché qu'on n'est pas prudent. Pour être prudent, il faut savoir où on va. Il faut savoir ce qui se passe. Mais si c'est caché, si c'est un voile caché, tu n'es pas prudent. Mais aujourd'hui, que nous dit le Saint-Esprit? Olam, c'est le monde, mais c'est aussi la Vierge, mais c'est aussi caché. Fais attention. Fais attention quand tu t'approches. Ne viens pas n'importe comment. C'est pourquoi Olam, 151. Extraordinaire. Et puis le suivant, c'est ce qu'on appelle Vayakel. Vayakel signifie il rassembla. La capacité de
rassembler. Vous voyez comme c'est intéressant parce que il est dit que Dieu sépara et il rassembla. Et quand il rassemble en un seul endroit, et le seul endroit dans lequel il rassemble, écoutez bien, écoutez le secret de la Torah. Il rassemble dans ce qu'on appelle un makom echad, un lieu un. Mais pour savoir quel est le lieu un, je me suis posé la question. Hier, je me suis dit, mais quand je vois l'océan Pacifique, je vois le lac de Genève, je me dis, ben, ils sont pas rassemblés, ils sont séparés. Donc il s'agit bien de quelque chose d'autre. Il rassembla ce qu'on appelle Makom Echad, dans un lieu un. Et le un, c'est quoi le un? Où il apparaît la première fois, c'est le Yom Echad, le jour 1. Il prend les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et il les rassemble. La capacité de rassembler ce qui était séparé, parce qu'il se tient au milieu, c'est Pessah, et Vayakel, valeur 151. Les amis, c'est incroyable. Ça nous dépasse. Ça nous met dans un état impossible où je me dis, mais Seigneur, mais est-ce possible que tu sois à un tel niveau dans ta parole? Il n'y a rien qui t'échappe. Chaque mot, chaque lettre, chaque phrase, chaque valeur nous rappelle qui tu es. Et tu nous dis, Pessah, c'est moi. Pessah, c'est moi. Le rassemblement, c'est moi. Oh, mes amis. Le mot suivant, ou les deux mots suivants, c'est Mahoz Chai. Mahoz Chai, qui signifie forteresse ou force, ou vigueur. On peut traduire par les trois significations. Mahoz Chai, la force de ma vie, la vigueur de ma vie, la muraille de ma vie, la forteresse de ma vie. C'est quoi? C'est Pessah. Vous voyez que cette fête de Pessah est tellement impressionnante. Elle contient tellement de puissance. Nous pourrions parler maintenant indéfiniment sur chacun de ces versets, chacun de ces mots, dépasser complètement ce que nous avons dit. Et si vous avez la capacité de dépasser ce que je dis, vous allez découvrir des choses que je n'ai même pas dites, mais qui sont admirables, admirables. D'ailleurs, le mot qui suit, alors, s'appelle moufla. Et moufla a plusieurs sens. C'est le nom merveilleux, mais aussi le mot prodige. Chose admirable. Chose admirable. La parole de Dieu nous dit que il est admirable. Lorsque Gédéon voit l'ange de l'Éternel, il dit « Mon nom est admirable, mon nom est prodige, mon nom est miracle ». Comment s'appelle ce nom? Pessah. 151. Le contenant et le contenu, c'est admirable. C'est quelque chose de prodigieux, de merveilleux. On ne peut plus aujourd'hui repenser Pessah comme d'habitude. Nous élevons nos pensées vers un niveau tellement plus élevé encore. Quelle puissance dans la parole de Dieu. Écoutez la suite parce que la suite est tellement impressionnante. Le mot mikvé signifie l'endroit, un bassin, l'endroit où on va prendre le baptême. C'est impressionnant. On prend le baptême dans un mikvé, c'est-à-dire dans le bain rituel. Quand on dit bain rituel, on comprend ce que ça veut dire. Ce baptême, c'est quoi ce baptême? C'est ce que je vous ai toujours enseigné. Ce n'est pas sortir de l'eau d'en bas, mais à cause de Pessah qui réunit l'en haut et l'en bas, lorsque nous sortons d'en bas, nous sortons d'en haut. Du mikvé. Et mikvé, c'est quoi? 151. C'est Pessah. Mes amis,
Si tu dis à quelqu'un qui se fait baptiser et que tu lui dis tu es en train de vivre Pessah, est-ce qu'il va comprendre? Mais la réalité, c'est celle-là. Lorsque tu sors de l'eau du baptême, lorsque tu es dans cette eau et que tu en sors, tu participes à Pessah dans la totalité. La mort, l'ensevelissement, nous dit Paul. Oui, il dit l'ensevelissement. Il n'a pas dit rentrer, mourir et sortir vivant. Il a parlé, nous sommes ensevelis avec lui. Dans les eaux. C'est pas des mots en l'air, hein, c'est pesé, calculé. Le mikvé, c'est un lieu rassemblement de haut et en bas, et ce mikvé, c'est Pessah, 151. Et vous voyez que tout est en train de se lier l'un avec l'autre, et nous ne pouvons échapper à cette fête. Elle est éternelle, elle est déterminante pour tout ce qui est dans notre vie. Et de cette fête-là, pendant que je vous parle, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Mais pourtant, Dieu l'a entendu. Il est en train de nous dire, j'ai entendu Réchit, j'ai entendu Shavuot, j'ai entendu Shofrim, la fête des chauffards, j'ai entendu la fête de Yom Kippour, j'ai tout entendu. Je te parle, mais j'ai tout entendu. Le Seigneur dit, j'ai tout entendu, ne t'inquiète pas. Tout est là. Pessah, c'est une fête qui globalise une puissance éternelle dont l'être humain ne peut même pas avoir la totale conscience. Nous approchons avec des mots faibles, mais heureusement, comme je vous l'ai enseigné la précédente fois, Dieu compense le manque. Il compense nos prières. Oh mes amis. Le suivant, et on va bientôt terminer, c'est le Sod qui sait. Qui sait, c'est le trône, la chaise, là où on s'assoit. On va traduire ici le trône, le secret du trône. Voyez le secret du trône. Le secret du trône, c'est quoi? Eh bien justement, c'est que là-haut sur le trône dans l'Apocalypse, qu'est-ce que l'on voit? L'agneau sacrifié. Et l'agneau sacrifié, c'est Pessah. C'est l'agneau du sacrifice. C'est c'est le mari agneau qui s'est donné. C'est ça le secret du trône. Le le mari agneau qui a donné sa vie. Sur le trône, lorsque Jean a la vision du trône et qu'il voit l'agneau immolé, il voit Pessah. Pessah est assis sur le trône. C'est le Seigneur. C'est lui-même. Quelle puissante parole, quelle puissance. J'aime ce texte, j'aime ces paroles. J'allais dire, elles sont presque en train de nous dépasser. Ça atteint un niveau extraordinaire. Puissance. Et alors je termine avec Cana. Cana, c'est 151. Et Cana, nous retrouvons ce mot dans les 10 paroles. Je suis un Dieu jaloux. Pourquoi est-il jaloux? Parce qu'il n'y a personne au monde, dans l'univers, où que ce soit, sur terre, dans les cieux, sous la terre, nulle part, personne qui ait pu faire ce que le Seigneur a fait. Personne. Il n'y a aucune comparaison. Il ne peut y avoir aucune, il ne peut y avoir de rivalité avec Pessah. Rien ne rivalise contre lui. C'est pourquoi il dit, je suis un Dieu jaloux. Cana, jaloux. Et je me souviens des fautes, je m'en souviendrai, afin que te dire, ne fais pas ce que tes pères ont fait. Parce que je suis jaloux. Parce que tel que moi, il n'y en a pas d'autre. C'est impossible. Je vous laisse aujourd'hui vous donner ces quelques réflexions sur cette fête absolument exceptionnelle. Une fête qui dépasse l'imagination, qui contient en elle, au-delà de tout ce que nous imaginons,
Parce que si maintenant nous devions parler de chaque fête séparément, la fête des prémices, la fête des pains sans levain, la fête de Shavuot, ce qu'on appelle communément la Pentecôte, si nous devions rentrer dans toute la puissance de chacune de ces fêtes, nous constaterions qu'elles sont nourries depuis le départ par Pessah. Elles n'existent que par Pessah. Sans Pessah, elles n'existeraient même pas. C'est pourquoi celui qui touche à Pessah touche à toutes les fêtes. Celui qui vient injustement à la table du Seigneur touche à toutes les fêtes. Et puis on vient et on se lève les mains au ciel en disant « Seigneur, ton esprit, mais il y a longtemps qu'il est parti. Si tu agis injustement et que tu continues et que tu persévères dans cette attitude, toutes les fêtes sont touchées. Toutes les fêtes. » C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre ce soir que cette fête de Pessah est une fête, on pourra dire, d'une splendeur divine, éternelle, dont nous avons dit quelques mots, et je crois que si le monde dure encore 100 ans, je ne sais pas, peut-être pas, j'espère, mais s'il dure encore 1000 ans, nous n'aurons jamais suffisamment de temps pour tout comprendre, la grandeur et la gloire de Dieu. Alors ce soir, mes amis, je voudrais que, avant de nous quitter, nous puissions nous tenir devant le Seigneur, devant le Roi du ciel, le Créateur de toutes choses, devant la personne du Messie qui est lui-même cette fête, et lui dire, Seigneur, combien nous te remercions, combien nous admirons ta parole, combien nous admirons ce que tu as fait, ce que tu as donné et ce que tu as écrit. Mon Dieu, tu nous as donné ta parole pour que nous comprenions les mystères inconcevables que l'homme normal ne peut comprendre. Le monde aujourd'hui est dans un brouillard, dans une obscurité. Je ne veux même pas dire l'obscurité, parce que l'obscurité, c'est encore trop clair. Le monde est dans les ténèbres. Si ça continue, mes amis, bientôt on pourra tendre la main et les toucher. Comme en Égypte, on pourra mettre la main dans les ténèbres. Elles sont physiquement là, s'ils ne sont pas déjà là. Les ténèbres sont pires que l'obscurité. L'obscurité, il y a encore un peu de lumière. Autrement, il n'y aurait pas d'obscurité. Mais les ténèbres, le monde est tombé dans les ténèbres.